Alors la sixième question bête, puisque la contre-stratégie gaullienne d'Europe indépendante sous influence française a été sabotée par les Allemands, que De Gaulle et le gaullisme ont été neutralisés en France, eh bien qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien il s'est passé ce que nous constatons maintenant, c'est-à-dire une tour de Babel ingérable, devenue un glacis géopolitique américain. Et nous sommes en route vers le désastre absolu de notre nation. Je ne veux pas jouer les prophètes de l'Apocalypse, mais tous les Français comprennent que les choses vont de plus en plus mal. Tous les Français comprennent qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur propre pays. C'est cette guerre invisible, cette guerre inconnue dont parlait François Mitterrand et que je vous ai décrite en long, en large et en travers depuis maintenant le début de cette conférence pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe. Et ça nécessite du temps pour le comprendre. Parce que c'est une espèce de guerre nouvelle, d'un type totalement nouveau. Il faut donc du temps pour le comprendre. Nous avions l'Europe des 6 en 1962, l'Europe des 9 en 1973 après l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Vous voyez, dans l'Europe des 6, la France était au centre des opérations. Avec l'Europe des 9, l'Europe se tourne vers le nord. Avec l'entrée de la Grèce en 1981, puis l'entrée de l'Espagne et du Portugal, elle se rééquilibre vers le sud. Mais à chaque fois, la France, dans l'Europe des 12, elle pèse évidemment en moitié moins que dans l'Europe des 6. Surtout avec des grands pays entrés comme par exemple l'Espagne, le Royaume-Uni. Et puis l'Europe des 15 en 1995 avec la Suède, la Finlande et l'Autriche, insensiblement, on va voir les pays anglophones ou ayant recours facilement à la langue anglaise qui vont se substituer à la France et à la langue française. Et puis après l'Europe des 15 en 1995, on passe à l'Europe à 25 en 2004 avec 10 nouveaux pays de l'Est, puisqu'à chaque fois les États-Unis sont là pour faire entrer de plus en plus d'États. Et puis après c'est l'Europe à 27 en 2007 avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie. En attendant l'Europe à 29 dans un futur dans quelques mois. Nous sommes en avril 2012. Vous savez que la Croatie, ça y est, c'est fait, c'est décidé, va entrer dans l'Europe dans quelques mois. Vous savez que ça sera le 28e. La Macédoine sera le 29e État. Il y a la Bosnie, l'Albanie qui sont sur les rangs. Et puis également la Moldavie. Et puis également l'Arménie, la Géorgie, et la Turquie qui entrera probablement avant 2020. Ça sera l'Europe à 30. L'Europe à 33 avec peut-être l'Ukraine, la Géorgie et l'Arménie. Et à chaque fois, les États-Unis sont derrière pour faire entrer le maximum d'États. Vous me comprenez à quel point, d'ailleurs, le bobard que on vous raconte sur le fait que l'Union fait la force, c'est une monstruosité. Il y a d'ores et déjà dans l'Union européenne à 27, nous sommes déjà 500 millions de personnes. Les États-Unis ont 308 millions d'habitants. Si effectivement il fallait avoir le plus grand nombre d'habitants possible pour peser, alors les Américains feraient tout pour empêcher que l'Europe se développe. Et il fera entrer dardard le Canada, le Mexique, le Venezuela, le Panama, le Costa Rica dans les États-Unis d'Amérique. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'ils font. Le long du Rio Grande, dans la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ils tirent à vue sur les Chicanos qui veulent entrer aux États-Unis d'Amérique. Vous le savez, c'est une des frontières les plus dangereuses du monde. Donc si les Américains ne veulent pas fusionner avec le Mexique, alors qu'ils imposent à l'Europe d'accroître de plus en plus, ça veut bien dire, là aussi, qu'il y a une stratégie derrière, qui est celle que je vous ai décrite. Il n'y a aucun autre moyen de vous expliquer ce qui se passe. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Il y a 27 États dans l'Union européenne. Je n'aurais pas l'impudence de vous demander d'ailleurs de me décrire tous ces États, parce que la grande majorité des Français ne le savent même plus. Il y a 27 États, il y a 23 langues officielles. L'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. Il y a désormais 3 alphabets. L'alphabet romain, hellénico-alphabéto, l'alphabet grec, Kyrillia, qui est l'alphabet cyrillique introduit par la Bulgarie. Et 23 langues officielles, eh bien, si vous êtes mathématicien, vous saurez que ça donne 506
combinaisons possibles de traduction, avec des coûts de traduction phénoménaux. Et comme vous le savez sans doute, on peut trouver facilement des interprètes français-anglais ou français-allemand, ça court les rues. Mais en revanche, trouver un interprète letton-finnois ou bien bulgare-néerlandais ou encore, je ne sais pas moi, maltais-roumain, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on passe par l'intermédiaire de l'anglais. Et puis progressivement, l'anglais devient ce que les linguistes appellent une koiné, c'est-à-dire la langue vernaculaire.